Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment dessiner le skin Lynx, donc maximum de Fortnite. Donc pour commencer, on va faire un petit cercle. Comme d'habitude, on va placer une ligne à la moitié, une ligne verticale et une ligne au quart inférieur. Voilà, comme ça. Ensuite, on va placer les yeux. Ce sera limite le plus important pour le visage. Une fois que vous avez bien placé les yeux, c'est bon. Pour les yeux, on part ici de la ligne au quart inférieur et on va remonter vers le dehors, vers la ligne qu'on a placée au milieu du cercle. Une fois qu'on a ça, ici, donc on a 2 points, de chaque côté, on va descendre vers le bas et le dehors. Et ensuite, on va faire rejoindre ce trait-là à ce point-là. Voilà, et attention, ce ne sera pas ça les yeux. Ici, à mi-chemin, on place 2 petits traits comme ça, donc on cède à chaque fois de la ligne verticale pour être bien symétrique. Et on poursuit par un rectangle, comme ça, et ce sera ça les yeux en fait. Voilà, donc là ce que je vais colorier, ce sera ça les yeux. Voilà. On va ici, donc on va faire la forme de la tête. Donc ici, le bas du visage, ça va être une forme assez pointue. On va remonter vers le haut et le dehors de chaque côté. Voilà. En faisant un peu comme des angles. Puis on remonte ensuite de ces points-là directement sur le côté des yeux, en faisant vraiment des lignes droites. Voilà. On fait ici, au-dessus des yeux, on rentre vers le dedans comme ça en suivant le cercle. Donc une fois qu'on est allé un petit peu comme ça vers le dedans, on va ensuite repartir strictement vers le haut et légèrement vers le dehors pour faire comme des oreilles de chat. Une fois qu'on monte bien, on se rapproche du cercle, initialement dessiné ici, et ensuite on poursuit au niveau du cercle, comme vous le voyez. Là, j'ai quasiment suivi le cercle, comme ça, très simplement. Ici, au sommet, elle a une sorte de petite boule comme ça, donc on dessine comme ça. De part et d'autre, ici, entre la boule et l'oreille, on fait comme des petites encoches qu'elle a de part et d'autre du visage. Donc, comme ça. Ici, au niveau du menton, on fait pareil, une petite encoche comme ça. Et enfin, dernier détail qu'on peut rajouter, c'est ici, au niveau des yeux sur le côté, des toutes petites formes comme ça pour montrer comme les oreilles qu'elle a en fait. Ok, alors petit détail qu'on peut rajouter au crayon mais qu'on refera pas au feutre noir, c'est ici, elle a plein de petits points en fait. Une fois qu'on a ça, on va dessiner maintenant la silhouette du personnage. Donc on fait partir les bras ici au niveau de la mâchoire, voire un petit peu plus haut, pour les épaules comme ça. Et on fait partir des bras, donc qui descendent comme ça, plutôt fins, comme ceci. On cède toujours, ici la ligne verticale, on peut la prolonger vers le bas, et on cède toujours de la ligne verticale pour tout ce qui est symétrie. Donc là, j'en ai besoin pour regarder mes 2 bras s'ils sont à la même distance et tout, quoi. Une fois qu'on a ça, donc la silhouette ensuite du personnage, comme c'est une silhouette féminine, il faut vraiment creuser ici l'abdomen. Donc ici, de chaque côté, on creuse, on creuse, on creuse. Ici, on aura la poitrine. On creuse ici au niveau de l'abdomen et ensuite on ressort pour les hanches. Voilà, comme ça. Au niveau des hanches, là, on va aller strictement comme ça vers le dehors. Et ça va nous donner une position un petit peu comme ça d'attaque. Et voilà. Ici, pour les pieds, on va faire tout simplement, on va les couper comme ça. On ne va pas dessiner les détails pour le moment. On revient verticalement, très important, verticalement vers le haut dans un premier temps. Puis ensuite au niveau des cuisses, donc pour bien marquer ici l'articulation des genoux. Donc verticalement dans un premier temps. Et ensuite au niveau des cuisses, on revient ici, on remonte vers le centre. Et voilà les gars, on a déjà la silhouette du personnage. Maintenant on peut passer aux détails. Pour les épaules, elle a des petites épaulières. Donc il faut vraiment galber les épaules comme ça. Bomber les épaules de chaque côté. Ici, au niveau des bras, elle va avoir en fait, sa tenue, c'est comme une sorte de leggings. C'est collé au corps, quoi. Et ici, à ce niveau-là, on peut couper comme ça au niveau du poignet. Donc, il faut bien affiner au niveau du poignet. Alors, on va dessiner ses mains simplement en mode griffe, comme ça. Le pouce, ici, côté interne, on le fait bien plier comme ça. Donc, bien recroquevillé. Et ici, les doigts, pareil, on les fait bien serrer. Comme ça. Donc le pouce ici, bien recroquevillé.
Et les doigts à peu près comme ça. Plus une queue. Voilà, comme ça c'est meilleur. Ensuite, ici, on va dessiner la poitrine. Le reste du corps, bah pareil, hein, elle a vraiment une tenue qui vient lui coller au corps, donc ça sera à peu près comme ça. Ici, au niveau des hanches, il faut bien sortir. Au niveau des genoux, on a des ressorts, donc on va dessiner 3 petites encoches comme ça pour les ressorts. Et ensuite ici, pour la jambe, on est sur une jambe extrêmement fine, comme ça. Et au niveau des pieds, des pattes, on est sur des talons. Donc ici, on monte bien les talons ici à l'arrière. Et on monte ici les griffes en fait. Donc normalement, elle en a 3. Je pense qu'on va en faire que 2. Quoique, on peut faire les 3. Voilà, les 3 petites griffes comme ça du pied. Alors ici, pour que les mains se fassent un petit peu plus féminines, on vient faire des courbes un petit peu moins carrées. Voilà, ça donne des mains un peu plus féminines. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger ici un tout petit peu les jambes. Et on va les faire de cette manière-là. Ok, une fois qu'on est bon comme ça, on passe à l'ancrage. Et pour l'ancrage, j'utilise un Sakura 0,35 mm. Ok, on est bon pour la première partie d'ancrage. On peut gommer notre trait de construction. Deuxième partie de l'ancrage, j'utilise un feutre noir graphite. On passe ensuite à la dernière partie d'ancrage avec un feutre noir Papermate. On peut maintenant passer à la couleur. Pour la couleur, je vais commencer avec le Coral Red des Touch 5. Ici, les tibias, cette surface-là. On va colorier avec, pardon, les griffes. Ici, ces surfaces-là. Ces structures ici. On colorie la queue également avec. On colorie ici les bras. Ensuite, j'utilise le deuxième rouge, donc le rouge un petit peu intermédiaire, le Berry Red des Pro Markers, avec lequel on va colorier. On va colorier ici les chevilles, les semelles, ici autour des genoux, et ici au niveau des cuisses, de la partie proximale des cuisses. On colorie également les épaulières. On va également colorier le visage. Ok, et enfin, avec le rouge des graphites, on va colorier ici le corps. On voit un petit peu la différence entre les rouges quand même, hein. Ici, avec le Old Red, on va colorier certaines parties, dont les genoux, le manche ici des gants, la surface ici, ici au pourtour des yeux, et également ici et là. On peut faire aussi des petits effets comme ça au niveau de la queue. Voilà. Alors, les yeux, on va juste faire avec la couleur yellow, donc du jaune. Et sur les bords, on peut rajouter une petite pointe de graphite, c'est un peu plus foncé, ça va faire des petits effets un peu lumineux. Ensuite, avec le gris froid 5, on vient colorier ici les oreilles, les sangles ici, les semelles ici. C'est pas les semelles, c'est les chevilles plutôt. Ici, qu'on va colorier en jaune, donc ces deux parties-là. Et les deux petites parties ici avec le Old Red. Voilà. Pour la couleur de peau, j'utilise la couleur blush. Voilà. Maintenant, on va ajouter tout ce qui est effet d'ombre. Alors, premièrement, avec la couleur Old Red, on va venir ajouter les petits points sur le front de madame. Voilà, comme ça. Ensuite, j'utilise la couleur Bourgogne des Pro Markers pour rajouter un petit peu d'ombre ici. Ok, avec cette même couleur, on fait de l'ombre sur tout le rouge qui était comme ça, donc qui est ici.
Le Hold Red, on va venir mettre de l'ombre sur toute cette zone-là. Tout ce qui était avec le rouge des graphites. On vient y mettre de l'ombre. Alors c'était pas ça ici, mais tant pis. Et enfin, il manque de l'ombre sur la partie la plus claire. Et pour cette ombre-là, je vais rajouter du... Je vais essayer d'innover. Et pour l'ombre, au niveau de la partie corail, je vais essayer avec la couleur mandarin. Donc ça va pas être vraiment de l'ombre. Ça va plus être une lueur un petit peu orange. Voilà, comme ça. Pour les doigts, j'utilise la couleur corail pour faire ressortir un petit peu plus parce que là, on ne voyait pas assez. Voilà. Il nous manque un dernier petit détail, c'est du gris froid 7 pour l'ombre au niveau de tout ce qui est en gris. Voilà, le skin est terminé, il est magnifique, super sympa. Donc c'est le Lynx forme maximum, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Dites-moi en commentaire vos idées de skin pour les prochains tutos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre dans mes réseaux, tout est en description. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.